Salut à tous, de retour pour la troisième vidéo de notre petite série pour l'automatisation des téléchargements et de la gestion des fichiers multimédia. On va voir aujourd'hui du coup l'installation de Sonar. On avait vu donc dans la première vidéo l'installation de Jacket et de Deluge. Donc Jacket qui est le proxy pour les téléchargements et Deluge le client torrent qui va permettre leur téléchargement. Et dans la deuxième, on avait vu l'installation de Radar, donc, qui permet la gestion et l'automatisation des téléchargements des films. Donc cette fois-ci, on regarde pour Sonar, donc, qui permet de télécharger et de gérer vos séries. Donc le principe est exactement le même que pour Radar, c'est tout à fait similaire. Donc on voit rien qu'au nom que c'est une suite de containers qui est de logiciels qui est issu un peu de la même veine. Donc comme d'habitude, on a notre commande de création de container ici qu'on va reprendre et qu'on va éditer un peu pour nos besoins. Je vais prendre notre petit, donc on est connecté toujours en SSH sur notre Open Media Vault et on a toujours nos partages ici donc dans Shared Folders. Donc ici on va éditer cette ligne pour exécuter le container et non pas le créer, donc pour qu'il soit exécuté directement. Le nom Sonar nous va très bien, donc comme d'habitude on a toujours l'UID et le GID à éditer. Donc on se souvient, je ne l'ai pas fait pour Radar, mais en faisant ID utilisateur 1, donc c'est le nom de notre utilisateur dans Open Media Vault, on obtient son UID et son GID. Donc ici le GID doit correspondre à celui-là. Donc comme ça c'est correct. On peut supprimer la time zone et le umask. Le bind des ports, vous pouvez toujours comme d'habitude soit remplacer la première partie ici qui est le côté haute selon vos besoins, mais si ce port 8989 est libre sur votre NAS, vous pouvez tout à fait laisser ça comme ça. Puis viennent évidemment les paramètres de dossier. Donc on a le dossier de configuration qu'on a l'habitude de mettre dans le dossier container. Donc on va créer un sous-dossier pour Sonar, app et config. Comme ça tout est ordonné. Ici donc il demande quel est l'emplacement de stockage des séries. Donc dans notre cas c'est toujours dans notre partage, médias et séries. On peut récupérer ce chemin-là. Pardon. Hop. Et puis le chemin pour les téléchargements. Donc nous, on avait créé notre arborescence dans Torrent ici. Et on peut reprendre ça. Hop. Donc on récupère ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre commande de création qui est prête, il suffit qu'on la copie, qu'on la colle et on va pouvoir exécuter. Hop là, on a déjà un container Sonar qui est exécuté. Ok, d'accord. Alors j'avais dû faire un test dont je me souviens pas. On va juste l'arrêter. Docker rm stop Sonar et 2 R. Docker hop, rm Sonar. Pour supprimer le container, je vais juste voir s'il n'a pas de configuration dans les dossiers ici. Donc Docker, je pense qu'il en a. Du coup, si j'ai fait un test, Sonar, ouais, évidemment. Donc on va prendre ça, on va faire rm-rf, on colle le chemin. Donc là, attention, pas faire enter, parce que sinon ça va pas très bien aller. Hop, voilà. Donc là, on aura plus Sonar, parfait. Donc on recopie notre commande, on la recolle et on fait enter. Et cette fois-ci, on n'a pas d'erreur vu que le container n'existe pas. Parfait. Donc maintenant, si on se rend à l'adresse IP de notre NAS, du coup, qui est 10.0.0.36, 136, pardon, 2.89.89, nous devrions arriver sur l'interface web de Sonar. Donc 136, 2.8, hop là, 89.89, hop. Voilà, nous voici arrivés sur notre interface web de Sonar. Donc on voit, si vous avez vu la vidéo sur Radar, c'est vraiment identique.
On va repasser rapidement du coup sur les paramètres de base qui lient à Jacket et à Deluge. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur Jacket et Deluge juste pour voir comment on a fait un petit peu la mise en place. Donc on va rapidement passer donc dans les paramètres. On va aller ajouter notre indexeur. Donc on se souvient, on avait notre indexeur OXTorrent ici. Et il faut qu'on copie le lien TorsNab. Donc on vient l'ajouter ici donc en TorsNab. Où est-ce qu'il est TorsNab? Il est là. Hop là, mince. Il faut que je fasse custom. Voilà. Donc on fait custom et puis on aime ça OXTorrent. Vous pouvez avoir plusieurs évidemment trackers. Hein. Ici on n'en aura qu'un, mais vous pouvez en avoir plusieurs. L'URL, donc on copie l'URL qu'on a copié avant. Ah, donc là ce qui est en jaune, c'est les paramètres avancés, sauf erreur. Je crois qu'on peut les désactiver, histoire d'avoir une interface un peu plus facile. Clé API, donc on colle la clé API de Jacket. Et puis on peut faire test pour valider. Le test a réussi, donc on peut sauvegarder notre... Ouais, donc les paramètres jaunes, c'était bel et bien les paramètres avancés. Donc si on les masque et qu'on revient rouvrir, on n'a plus les paramètres en jaune, donc vous pouvez les ignorer. Donc si on les raffiche ici, on a les restrictions. Donc ces restrictions, ça peut être intéressant pour ne télécharger que certains torrents qui contiennent certains mots-clés ou qui ne contiennent pas certains mots-clés. Et vous pouvez gérer à quelle série sont appliquées vos restrictions avec les tags. Donc, par exemple, si j'ai besoin de télécharger des séries qui sont seulement en VOSTFR, je peux créer un VOSTFR, voilà. Et puis, créer un tag VOSTFR. Et du coup, si on met si on traduit un petit peu ce qui est écrit là, on voit que les restrictions seront appliquées seulement aux séries qui possèdent un ou plusieurs tags correspondant à ceux qui sont inscrits là. Donc toutes les séries pour lesquelles on aura mis le tag VOSTFR auront les restrictions que l'on a mises en place ici. Donc on peut sauvegarder ça pour garder. Vous pourriez en ajouter d'autres au besoin, par exemple VFF ou que sais-je. Donc voilà pour ça. Dans notre client, on va ajouter Deluge. Donc ça également, on l'avait déjà fait dans Radar. On peut remasquer des paramètres avancés, histoire que ce soit un tout petit peu plus propre. Donc on rajoute Deluge. L'autre localhost, on se souvient qu'il faut changer pour l'adresse IP de notre NAS et non pas laisser le localhost, vu que Docker crée des sous-réseaux internes. Si vous laissez localhost, malgré le fait qu'en apparence ce soit sur la même machine, vous êtes sous un sous-réseau différent. Donc il est important de faire pointer ici sur l'adresse IP de votre NAS. Je vous recommanderais également, c'est vrai que j'en avais pas trop parlé, mais je vous recommanderais d'utiliser plus généralement les noms d'hôtes de vos NAS, histoire que si un jour vous fassiez des modifications, par exemple si vous devez déplacer sur votre réseau votre NAS, s'il était en 136, vous devriez repasser dans tous vos containers pour ajuster, ce qui n'est pas forcément très agréable. Tandis qu'avec le nom d'hôte, vu que c'est dynamique, vous n'auriez pas ce problème-là. Il vous suffirait de remettre le même nom d'hôte puis corriger l'adresse IP. Password, ça on touche pas. Le port, on n'a pas besoin de toucher. La catégorie, donc ici c'est pour les labels sous Deluge, pardon. Donc si je me connecte là, on avait créé des étiquettes au fait. Donc ici dans ce cas-là, il faut qu'on mette Sonar. Donc on va enlever ici le TV pour que ça corresponde. On peut tester la connexion. La connexion est en succès et l'on peut sauvegarder. Alors, au niveau des autres paramètres que l'on a là, vous avez ici les options pour renommer les épisodes et les gérer automatiquement. Moi, je vous conseille de les renommer. Donc, ça va les déplacer ou les copier en les renommant. C'est quelque chose que je préfère faire. Comme ça garde tout de manière ordonnée. Je vous laisserai regarder les paramètres exactement pour que ça corresponde à la façon dont vous désirez nommer vos épisodes, etc. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Vous avez ici du coup les qualités. Donc ça, c'est les profils de qualité que vous pouvez utiliser. Donc HD, 720p. Donc si vous voulez une série qui se télécharge que en 720p, vous pouvez créer votre profil, etc. etc. Il n'y a vraiment rien de spécial. Ici, vous avez les tailles à partir desquelles, les tailles limites à partir desquelles un résultat est ignoré ou pas.
ici. Donc on a déjà vu. Dans Connect, hein, on peut de nouveau se connecter par exemple sur les emails pour envoyer des notifications. Ou si vous désirez envoyer des notifications à Jellyfin, vous pouvez utiliser ici MB pour pouvoir directement notifier du nouveau contenu. Donc voilà un peu pour les paramètres de base. On va voir maintenant comment ajouter une série. Donc on a un peu de comportement si la série n'est pas sortie ou si la série n'est pas sortie. On va essayer d'en ajouter une qui est déjà sortie, par exemple comme ça de tête Narcos. Donc voilà, donc on sélectionne la série Narcos. Ici, on va pouvoir choisir si on aimerait télécharger tous les épisodes ou seulement ceux qui vont sortir prochainement ou ceux qui manquent. Donc le paramètre par défaut c'est missing, donc manquant. Donc si c'est une série qui est terminée, typiquement ce qui est le cas de Narcos, vous pourriez faire all afin de télécharger tous les épisodes de cette série automatiquement. Si vous laissez missing, vous allez devoir lancer les recherches manuellement. Donc voilà, pour que ça fasse automatiquement, vous pouvez choisir ici. Donc ici, dans Path, donc chemin, on n'a pas le chemin encore de paramétrer, donc on va devoir aller l'ajouter. Donc on avait vu dans notre container, on avait monté le dossier /tv pour nos séries. C'est ça qui nous demande ici, donc on va aller chercher notre dossier /tv et quittancer par ça. Si vous avez des séries dedans qui sont classées en série, donc nom de série, saison et épisode, ça va automatiquement, ça va pouvoir les rechercher et puis vous dire quels épisodes vous possédez ou pas et dans quelle qualité. Donc on fait vue, donc voilà, ça quittance et ça enregistre notre paramètre. On va mettre tous les épisodes là pour le test, avec un petit peu de chance ça va télécharger. Et puis le série type standard, vous pourriez avoir un anime ou une série qui sort des épisodes quotidiennement. Donc voilà. Donc là de nouveau si vous faites ajouter, ça va juste ajouter la série. Et si vous faites ajouter et chercher, ça va directement lancer la recherche. Donc on va juste l'ajouter dans notre cas et venir dans série. Et ici on va voir si on vient dans les réglages, on va pouvoir ici venir mettre notre tag VOSTFR au besoin pour appliquer notre tag. Donc on va essayer, on va sauvegarder et on va ouvrir notre série. Donc on voit ici qu'on a les 3 saisons, qu'on n'a aucun épisode par saison. S'il y a des épisodes spéciaux que vous ne désirez pas ou que vous ne voulez ignorer, vous pouvez désactiver ici avec le petit je sais pas, comme marque-page. Vous pouvez désactiver ou pas les séries. Et puis vous pouvez venir par exemple chercher directement les épisodes de la série. Donc là on voit que les recherches se lancent. Et si on vient dans les logs, on va pouvoir, hop là, dans système, log, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Donc bon, de nouveau, hein, aucun résultat trouvé, donc comme pour Radar pour les films. On n'a pas de résultat sur OXTorrent. Moi je vous conseille un bon tracker privé ou semi-privé, histoire d'avoir des bons résultats de téléchargement. De nouveau, et encore, comme pour Radar, si vous avez des épisodes qui ne se téléchargent pas, donc où vous avez par exemple résultat 10, 0 téléchargé, ça veut dire qu'il trouve des résultats qui correspondent mais qu'il ne les télécharge pas pour une raison de configuration. Alors soit parce que la langue ne correspond pas, soit parce que la qualité ne correspond pas, soit parce qu'il y a des mots-clés ignorés, ou encore la taille ne correspond pas aux limites que vous avez définies ou qui ont été définies. Et pour vérifier ça, vous pouvez devenir dans paramètres, dans général et dans log level, vous pouvez mettre ici debug en sauvegardant et en relançant la recherche, et vous allez pouvoir voir en cherchant les résultats que vous avez de nouveau dans système et puis log. Vous avez ici dans files, vous avez le debug ici, et vous allez pouvoir voir quelles sont les séries, quels sont les résultats qui ont été traités et pourquoi, pour quelles raisons ils ont été ignorés. Comme ça vous pourrez dire, ah bah voilà, ces fichiers là étaient trop gros, je vais augmenter la taille que j'autorise pour les téléchargements afin que ça puisse être téléchargé. Si on ajoute une série qui n'est pas encore sortie, par exemple The Mandalorian, que je me réjouis de voir d'ailleurs, on voit ici qu'il n'y a pas de date, du coup il n'y a pas de date d'épisode ou quoi que ce soit. On va juste l'ajouter comme ça rapidement. Et on va pouvoir voir dans le calendrier ici,
Donc si on met un calendrier mensuel, on va pouvoir voir à quelle date sort le premier épisode du coup de cette série. Et il sortira le 12 novembre, septembre, octobre, novembre. Ouais, c'est possible. Le 12 novembre, du coup, dans 2 mois, on aura le premier épisode de The Mandalorian. Donc voilà, ce calendrier, c'est assez intéressant. Lorsque vous avez des téléchargements, ils viennent se placer ici, donc dans Activity, vous allez pouvoir voir et suivre le progrès directement de vos torrents dans Déluge. Wanted, bon ça c'est la liste des épisodes voulus, bon ça j'imagine que vous la saurez assez rapidement. Donc voilà, on a fait le tour de radar, de sonar. J'utilisais jusqu'à très récemment SeekChill, donc un fork de SeekRage, mais c'est vrai que Sonar a quand même des intégrations beaucoup plus intéressantes avec notamment Déluge, etc. L'interface est vraiment, je trouve, très propre. Donc petite préférence quand même du coup pour Sonar après avoir utilisé les deux par rapport à SeekChill. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur SeekChill mais que j'ai utilisé, mais c'est vrai que après avoir changé, je regrette pas. Surtout que ça se règle vraiment en quelques clics. Là, on a vu en 10 minutes, on obtient une configuration. Hop, il nous demande d'exécuter du flash depuis une demi-heure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Sonar, qui est la 3e vidéo de cette série pour l'automatisation et la gestion des téléchargements de fichiers multimédia. Il y aura une dernière vidéo sur LiDAR, donc qui est tout à fait similaire, mais on va la faire quand même donc pour le téléchargement de la musique. Et puis on en aura gentiment terminé avec cette petite série. Alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Je crois que ça doit être la première fois que je dis ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant d'avoir des commentaires et des retours positifs. J'ai pas beaucoup de retours négatifs. Je sais que j'ai des défauts d'élocution ou des fois j'ai des soucis, donc je prépare pas mes vidéos. Mais voilà, bon. Voilà, les commentaires négatifs bien formulés et polis sont les bienvenus également. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.